Bonjour très chers abonnés, c'est Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la XDJ RR. C'est parti, la voilà en face de moi, je vous la montre. Voilà la bête, alors on va l'allumer. Pour l'allumer le bouton il est ici derrière. Hop, je l'allume, elle s'allume. Alors l'écran va s'allumer. 1, 2, 3, voilà. Alors comme vous le voyez, il y a pas mal de boutons. On va essayer de voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver. Voilà, alors là c'est parti. Alors, tout d'abord, on va commencer par en haut à droite. Là, vous avez deux ports USB. Vous pouvez en mettre une là et une là. Alors là, en l'occurrence, moi je mets celle où il y a les musiques sur la première. Et à droite, vous pouvez en mettre une clé USB pour enregistrer. Pour enregistrer, c'est simple. Avant de commencer à mixer, vous appuyez sur ce bouton-là. Voilà. Là, il n'y a pas de clé USB, donc ça marche pas, mais vous appuyez là et ça lance l'enregistrement. Voilà. Alors, ensuite, de chaque côté, vous avez deux boutons là, les reloops. C'est pour faire des séquences. Alors, vous appuyez un, ça fait le début de la séquence. Vous appuyez sur le deuxième, ça fait la fin de la séquence. Là, vous pouvez augmenter ou descendre la cadence. Et ce bouton-là permet de revenir à 0. Ensuite, vous avez le bouton vinyle qui est ici. Vous l'avez aussi ici. Alors ça, en fait, quand le bouton vinyle est enclenché, quand vous appuyez dessus, ça stoppe le son. Là, je vais essayer de vous mettre une musique. Playlist, techno. Attendez. Alors, je vais mettre une musique. Voilà. Alors, regardez. Là, il y a la musique. Avec le vinyle, si je veux tourner, il faut aller sur le côté pour tourner. Vous voyez, ça modifie le son. Mais si j'appuie dessus et que le vinyle est enclenché, ça coupe le son. Vous voyez? Alors que si le vinyle n'est pas enclenché, vous pouvez appuyer dessus, ça va bouger le son, mais ça va pas le couper. Moi, je préfère jouer avec le vinyle, c'est pratique pour avancer là-dedans. Alors ensuite, là, on a de chaque côté deux boutons, Sync et Master. Alors, quand vous appuyez sur Master, ça sélectionne, là ici, vous voyez, les BPM. Alors là, elle est en orange et il y a marqué Master, ça veut dire elle est sélectionnée. Le Master, de l'autre côté, soit vous pouvez, en cliquant sur Master, changer de Master. Vous voyez, là, il est passé à gauche. Soit, une fois à l'opposé du Master, vous appuyez sur Sync et ça met, ça égalise les BPM. Voilà. Alors, ensuite, là, on a le tempo. Ça, c'est pour augmenter ou descendre les BPM. Voilà. Ensuite, vous avez le jog ici et ici. Celui-là, il sert à stopper la musique, à la préciser dans le temps et à arrêter. Voilà. Alors, ensuite, ici, on a les pads. Alors, Hot Q, quand c'est appuyé là-dessus, c'est pour faire des Q. Voilà. Et alors, vous avez 1 Q, 2 Q, 3 Q, 4 Q. Voilà. Ensuite, Beat Loop. Ça, je sais plus ce que c'est. Sleep Loop, c'est pour faire des séquences. Regardez. Si j'appuie, Beat Loops est enclenché. Si j'appuie là, ça va faire le plus vite. Je mets un peu plus fort. J'appuie là un peu moins. J'appuie là encore moins. Et là, voilà. Donc vous voyez, ça... Voilà. Ensuite, là, je sais pas non plus ce que c'est. Attendez. Je sais pas.
Alors ensuite, là, ici, de chaque côté, vous avez track cherche et cherche. Vous l'avez des deux côtés. Alors, ce duo, les deux duos, c'est pour changer de musique. Voilà. Aller en avant ou en arrière. Et ceux du bas, c'est pour accélérer la musique. Enfin, pour avancer dans la musique. Là, vous changez de musique. Là, vous restez dans la même musique, mais vous avancez ou vous reculez dans le temps de la musique. Ensuite, ici, Q, bah, c'est pour faire des Q, hein, des marquages, des repères. Ça, c'est le bouton pour envoyer, c'est le bouton play et stop pour lancer et arrêter la musique. Voilà. Bon, on a fait toutes les parties. Maintenant, on va faire au milieu. Ce bouton-là, c'est un bouton d'effet. Alors, il y a plusieurs effets. Il y a Echo qui fait des échos, Reverb et Flanger. Tiens, je vous en montre un pour que vous voyez un peu. Flanger, ça fait ça. Vous entendez? Alors, quand c'est pas activé, quand les effets ne sont pas activés, le bouton reste en bleu. Quand vous l'activez, le bouton il clignote. Donc là, vous avez la puissance. Voilà. Et ici, vous pouvez choisir si votre effet s'applique sur la deck 1, sur la deck 2 ou sur tous, le master, sur les deux. Voilà. Alors ensuite, là, on a le truc pour passer du volume d'une platine à gauche et d'une platine à droite. C'est-à-dire, si c'est à droite, on n'entendra que la platine droite. Si c'est à gauche, on n'entendra que la platine gauche. Et si c'est au milieu, on entendra les deux. Là, ici, vous avez des petits boutons. Alors là, il est tout à gauche, ce qui est de telle manière que le machin est désactivé. Ça peut être là ou là, les deux musiques vont jouer en même temps. Voilà. Ensuite, les deux autres, c'est pour les deux autres à droite, c'est pour activer ça, que ça fasse droite ou gauche. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le bouton de volume, tout simplement. Ensuite, ici, là, vous avez les crossfaders. Alors, avec ça, alors, celui-là correspond à la platine gauche, celui-là correspond à la platine droite. Regardez, c'est marqué dessus. 1, 2. La 2, c'est celle-là. La 1, c'est celle-là. On retrouve les mêmes numéros ici. Deck 1, deck 3. C'est les platines. Voilà. Alors, si je fais ça, la platine gauche ne fait plus de son. Si je vais la faire à moitié de son, la platine droite a fait du son, a fait plus de son. Voilà. Ensuite, ici, vous avez deux boutons qui vont vers la droite ou vers la gauche. Le milieu, il est au-dessus. Ça va marcher avec ces quatre petits boutons-là. Vous voyez? Alors, on a plusieurs types d'effets sur les... on en a quatre, en fait. Alors, je vais vous montrer. Le premier, Echo. Vous appuyez dessus, ça va clignoter. Une fois que vous avez fait ça, sur la musique qui joue, vous pouvez faire marcher l'effet à droite. Là, ça fait des échos. À gauche, vous entendez? Voilà, ça fait des effets. Ensuite, le pitch. Là, ça va accélérer, vous allez voir. 1, 2, 3. Ou ralentir. Voilà. Ensuite, noise. Ça va faire un espèce de bruit de vent. Vous entendez? Voilà. Et je vous montre pas le filtreur parce que il marche plus sur ma platine. Donc ensuite, ici, vous avez les potards qui correspondent au micro. Donc voilà, vous avez les equalizers et le bouton on-off, talk-over. Voilà, ça c'est pour le micro. Ensuite, vous voyez là, vous avez le petit truc play, le petit bouton démarrer. C'est juste derrière pour éteindre ou allumer la platine. Ensuite, ici, on a les equalizers, basse, médium, aigu. Sur chaque platine. Ça, c'est la platine gauche, ça, c'est la platine droite. Ensuite, au-dessus, vous avez aussi un bouton de volume pour chaque platine. Alors moi, je l'ai mis à la moitié.
Si j'augmente ça, la platine droite va être augmentée par rapport à celle-là. Si j'augmente les deux, mais ça, c'est le volume des platines. Ensuite, là, on a deux boutons. Un 1 et un 2. Alors, quand vous allez vouloir choisir une musique, alors, vous allez... Alors, déjà, je vais vous montrer un truc. Quand vous êtes sur... Attendez. Voilà, ça n'a pas marché. Attendez. Alors, je vais éteindre et rallumer. Alors, ici, vous avez 4 boutons. Record box, je sais pas trop à quoi ça sert, MIDI non plus. USB 1, ça vous branche sur la USB numéro 1, celle de gauche. Et USB 2, c'est celle de droite. Ou là où il n'y en a pas. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ici, vous avez le browser, c'est pour revenir en arrière. Tag list, je sais pas. Info, voilà. Alors, une fois que c'est allumé, vous voyez, ça clignote. Vous avez la clé USB, vous appuyez dessus. Et ça, là, ça est en train de charger. Et ça va vous ouvrir la clé USB, vous voyez. Alors là, il faut aller dans Playlist. Et vous bougez avec ça, en fait. Ce petit truc. Il peut se tourner, on peut appuyer dessus. Alors, on va aller dans Playlist. Techno. Et on va choisir une musique. Alors là, vous voyez. Déjà, je vais vous apprendre un truc. Regardez. Si vous faites Menu. Alors, pour bien mixer, vous faites Spawn. Vous cliquez. Vous allez dans BPM. Et vous voyez, ça vous les classe par BPM. C'est-à-dire que vous pourrez enchaîner vos musiques dans à peu près le même tempo. Moi, c'est comme ça que je fais pour mixer. Ensuite, vous en avez sélectionné une. On va dire Mickey. Balkan. Pour la mettre sur la platine 2, vous appuyez sur 2. Pour la mettre sur la platine 1, vous la mettez sur 1. Voilà, on va la mettre sur la 2. Là, vous voyez, ça correspond à la platine 2. Elle est lancée. Ensuite, on va essayer d'en mettre une sur la platine gauche. On recommence. On fait retour, back. Attends. Ah merde. J'ai bougé la clé USB, ce qui fait que ça a tout relancé. Oui, il faut faire attention de ne pas toucher à la clé USB parce que ça foire et ça revient à zéro. Alors, une à droite, la 2. Voilà. Là, elle se met. Là, c'est prêt. Si on appuie sur le bouton, ça va lancer. Là, on n'entend pas parce que la musique, elle est... Vous voyez? Là, ça lance. Alors, j'arrête. Si vous voulez en mettre une sur la piste de gauche, vous appuyez sur Back ici pour revenir en arrière. Vous descendez, vous choisissez la suivante. Vous appuyez sur 1 et ça va vous la mettre sur la platine gauche. À gauche, ici, ça correspond à la platine gauche, logique. À la droite, à la platine droite. Et en haut, il y a deux transversales. Alors, celle qui est au-dessus correspond à la platine de gauche et celle qui est en bas correspond à la platine de droite. Voilà. Après, vous avez le menu, vous avez plusieurs trucs. Enfin bref, voilà. Je vous ai expliqué en gros toutes les fonctionnalités que je connais. Bon, j'en ai oublié, c'est sûr, mais je connais pas tout non plus de ma platine, voilà. Bon, très chers abonnés, c'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!